même temps une spirale temporelle qui devient plus en plus vite et vite et vite et vite et vite. Et vers la fin, ça devient dans une vitesse qui est en fait pas réelle, qui n'est pas possible. Alors le temps fait, disons, une spirale d'accélérando dans le mouvement final. Mais ça, c'était pas joué encore, alors je peux pas vous donner un exemple musical. Et pour ça, j'aimerais bien finir avec un autre exemple des dialogues qui sont déjà joués. Et c'est un exemple de troisième mouvement où elle trouve l'amoureux, en fait. Et ils font, on ne sait pas, mais ils font peut-être l'amour. Et elle dit cette phrase, "Would you like to dance? And if you don't kiss me right now, I'm going to scream." And then, et après, elle fait vraiment un cri, ce qui est un do très haut, très long et très fort. Et ce sont des mesures qui sont dédiées spécialement à Susanna Melki, en fait, c'est écrit dans la partition, parce qu'avec Susanna Melki, on a fait une très longue discussion où est la différence entre le chant et le cri, disons. Et l'exemple, c'était le do fortissimo de Béla Bartók, Kékse Karlherceg, le château de Bar-les-Bleus, où si quand le cinquième porte s'ouvert, le mezzo chante un do très haut, ce qui est en fait déjà plus haut que le mezzo peut chanter. Alors c'est déjà vraiment la frontière du chant et du cri. Et voilà, alors, le deuxième exemplaire. Merci Lélec, merci Monsieur Boutry. Monsieur Boutry a d'autres engagements et doit nous quitter.
Une information, vous avez à votre disposition à l'entrée de la salle la partition de l'œuvre, si vous voulez jeter un coup d'œil, la feuilleter, de même que la partition de Varbenny de Krzysztof Majatka. Donc je vous propose que nous passions donc à cette œuvre-là, et je passe tout de suite la parole à Michel Tranchant. Bonsoir. Christophe, d'abord pour vous dire que je suis très heureux à partir de lundi de monter cette partition avec le chœur de Radio France. J'ai eu l'opportunité et la grande chance de pouvoir entendre cette œuvre lorsqu'elle a été créée à Łódź au mois de novembre. C'était une grande découverte. Je ne connaissais rien de cette partition. Christophe l'avait écrite, mais il n'avait pas entendu plus que moi. Et je me souviens de cette première impression avec le chœur où on s'est vraiment dit c'est une belle partition. Alors à partir de là, que vous dire un peu sur la partition? Je vais surtout parler du traitement du chœur et Christophe pourra lui parler d'autre chose. Le traitement du chœur qui est tout à fait particulier. Déjà parce que la disposition entre le chœur et l'orchestre est une disposition complètement inhabituelle. Vous avez tous vu des concerts de chœur et orchestre où vous avez l'orchestre par devant et le chœur qui est relégué tout au fond de la salle. Là, le chœur est traité comme un soliste et le chœur occupe toute la moitié gauche de la scène quand vous regardez la scène. Et l'orchestre occupe la moitié droite. Le chœur et l'orchestre donc occupent le même espace, l'un à gauche, l'autre à droite, et le chœur est vraiment traité comme un soliste. J'avais eu l'occasion, quand j'ai travaillé avec Christophe déjà sur son brouillon de Varbenny, il m'avait fait entendre la deuxième pièce de son triptyque, qui était une pièce pour soprano, solo et orchestre. C'était un soprano vraiment très virtuose. Et quand j'ai vu ses premières ébauches et son brouillon, avec un chœur traité de la même façon, aussi virtuose, et à qui on demande autant de choses, je me suis dit, ça ne sera pas une mince affaire. Non, ce ne sera certainement pas une mince affaire, mais en tout cas, le résultat en vaut la chandelle. Le chœur est donc traité en soliste. Il y a d'abord quelques solistes dans le chœur, 4 solistes à part entière et quelquefois doublés, qui forment des appels auxquels le chœur répond. Voilà. Le traitement de la voix est très très particulier. Premièrement, il n'y a aucun mot compréhensible. Ce ne sont que des phonèmes qu'on peut interpréter un peu librement, par moment, selon que l'on est français, allemand ou tchèque ou polonais. Il y a du parler, il y a beaucoup de parler et beaucoup de sortes de parler différentes. Il y a du crier, il y a du Sprechgesang. Il y a tout un tas de, que je mettrais entre parenthèses, bruitages. Il y a des baisers, il y a des bruits de galop de cheval, les chanteurs tapent dans les mains, les chanteurs tapent du pied. Mais il y a aussi du chant, du vrai chant. Il y a du chant sur des hauteurs marquées, qui est en général relativement tonal et très très agréable à l'écoute. Et il y a aussi du chant sur des hauteurs libres qui sont marquées sur la partition plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë. Il y a aussi des émissions nasales, il y a aussi des émissions très nasales, il y a aussi des émissions complètement compressées, un peu comme les voix tibétaines ou mongoles,
mais sans chant diphonique. Merci Christophe de ne pas avoir mis du chant diphonique parce que je crois qu'on n'aurait pas su faire. Voilà. Ce que je peux dire pour l'instant, en tout cas, c'est une nouvelle aventure très très excitante qui va commencer lundi à la maison de la radio par la première opération qui consistera à choisir les solistes qui seront les solistes de cette œuvre. Et puis mardi matin, c'est première répétition. C'est 3 semaines de répétition intense avec le chœur à Radio France. Le chef arrive, donc on répète avec l'orchestre. Et puis il y aura la création française le 10 mai à la salle Pleyel. Et nous irons à Prague pour faire la création tchèque le 14. Je passe la parole à Christophe. Merci beaucoup. Je me permets de me mettre aussi debout, c'est vrai, parce que je parle mieux, mais je parle un peu plus vite et je pense que voilà, je vais essayer de raccourcir. Je sais que c'est pas évident de faire une soirée parler parce que la musique, au bout du compte, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà, la musique c'est la musique. D'ailleurs, c'est peut-être une chose qui me tient à cœur, c'est que dans mon œuvre, comme Michel l'a déjà annoncé, il n'y a pas de texte par rapport à ce qu'il dit Mirek tout à l'heure, qu'il voulait au contraire une histoire, un drame. Là, en fait, je voulais que uniquement une expression musicale sans un sens verbal. Du coup, en fait, en quelques phrases, je vais mettre dans le contexte. Cette œuvre s'inscrit dans une œuvre un peu plus complexe qui est une trilogie. Une pièce symphonique d'une demi-heure, une pièce que Michel a évoquée, deuxième pièce pour soprano et orchestre, qui est d'une 25 minutes à peu près, et la troisième pièce finalement c'est orchestre, contre l'orchestre et un grand chœur. Donc cette trilogie qui s'appuie sur l'idée du début de l'humanité, c'est une thématique qui me passionne vraiment, c'est-à-dire du paléolithique, la naissance de l'art, la question pourquoi l'homme a besoin de créer, et quand on observe l'art du paléolithique, c'est en plus grande partie l'art visuel, malheureusement. Pas la musique, on n'a pas la musique, mais on a des restes des instruments de musique. Donc on voit que ce qui accompagne l'homme depuis toujours, c'est la nécessité de créer et ainsi de dépasser la mort ainsi. Et peut-être les moyens ont changé, la civilisation est en développement, mais ce qui n'a pas changé, c'est ce désir, cette nécessité-là. Et c'est le cœur de cette trilogie. D'ailleurs, la deuxième pièce que Michel a évoquée, pour soprano et orchestre, a été reprise plusieurs fois, notamment ici à Paris. Elle est écrite pour Elena Vassilieva, qui est ce soir avec nous dans la salle. Je ne savais pas qu'elle venait, donc ça m'a fait un grand plaisir. Et je suis très curieux de savoir ce qu'elle va penser de la suite. Elle ne connaît pas l'œuvre pour le chœur. D'ailleurs, à part Michel, personne ne connaît. Donc, je souligne que par rapport, si j'ai bien compris, par rapport à la pièce de Mirek qu'on va entendre à Prague maintenant, vous avez l'occasion d'entendre ma pièce le 10 mai à la salle Pleyel avec l'orchestre harmonique. C'est pour ça que je ne vais pas faire une analyse détaillée, je ne vais pas en parler trop, puisque évidemment, ce serait mieux que vous veniez l'écouter. Mais je vais quand même vous faire écouter un extrait. Le deuxième mouvement. Alors, pour dire en quelques mots l'essence de l'œuvre, déjà Michel a parlé de son aspect le plus important, c'est-à-dire que le chœur est vraiment le soliste de la pièce. C'est pour ça que j'ai placé le chœur en face de l'orchestre, du côté gauche. Quand vous regardez la scène, ils sont tous à gauche et l'orchestre à droite, ce qui est inhabituel, mais j'ai toujours, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais j'ai toujours souffert du fait que les chœurs sont toujours placés derrière l'orchestre. Ça dépend évidemment du répertoire. Il y a des œuvres où on aimerait avoir le chœur un peu plus près, mais c'est malheureusement pas possible. Donc j'ai décidé pour ma pièce, d'autant plus qu'il s'agit d'un soliste de l'œuvre,
de les placer à gauche. Donc, ce qui évidemment complique peut-être la tâche pour les organisateurs, parce que c'est pas évident de toujours le faire comme ça. Et d'ailleurs, à Prague, la salle Dvořák est à ses limites aussi, donc on fait tout notre possible pour les mettre tout cela. Mais ça change vraiment beaucoup. Et je voulais éviter aussi de sonoriser, d'amplifier le chœur, parce que je tiens beaucoup au son naturel. Voilà. Donc, l'aspect vocal s'appuie sur beaucoup de différentes approches musicale, on peut dire qu'on trouve, j'ai beaucoup travaillé sur la musique traditionnelle, la musique du monde, où réside cette richesse qui se transmet de génération en génération, cette richesse musicale et qui est, je pense, inépuisable. Et d'ailleurs, dans ma musique en général, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, c'est de s'appuyer sur des racines. Je ne peux pas en passer, c'est comme ça, je fais avec. Je pense que le plus important comme créateur, c'est de se connaître soi-même et de respecter ce qu'on est et d'aller jamais contre soi-même. Et je pense que voilà, pour la vie aussi. Et dans ma musique, c'est ça en fait. Je suis trop enraciné dans la culture tchèque, dans l'aspect musical, dans toute cette tradition. Et j'essaie de la raconter à ma manière. Voilà, je pense que c'est la tâche pour tous les créateurs. Donc, on va vous passer peut-être l'extrait. Il s'agit du deuxième mouvement qui a une petite dizaine de minutes, même pas. Et cet enregistrement vient donc de la création mondiale qui a été faite donc à Łódź, en Pologne, en festival Tanzman en novembre dernier. Et j'ai eu la chance d'être à la direction, donc j'ai aussi l'expérience du chef d'orchestre. Donc c'est tout à fait extraordinaire de mener un projet pendant plusieurs années. Parce que ça a duré depuis, en fait, j'y travaille depuis 4 ans sur ce projet, c'est énorme. L'œuvre dure 1 heure. Et de mener ce projet et même après se mettre en face de 120 personnes et de devoir le défendre et de le vivre, c'est une expérience absolument extraordinaire. Donc j'étais très content d'avoir cette chance. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Je laisse le temps à Christophe de rejoindre le fond de la salle pour m'aider, ou en tous les cas à régler le volume de l'enregistrement.
Normalement, c'est bon. Juste rajouter un petit mot. Donc, vous avez entendu la deuxième partie. C'est une partie où il n'y a pas de soliste dans le chœur. Et l'œuvre comporte 6 parties qui correspondent aux 6 lettres du mot Va béni. Et la 5e partie est seulement le N, et seulement pour orchestre seul. Un grand merci à tous nos intervenants. Nous allons nous arrêter là pour la partie présentation. Nous allons faire une pause de 5-10 minutes pour changer un peu la scène, changer d'air. Pour ceux qui souhaitent, les toilettes sont à l'étage. Peut-être une remarque seulement. Le concert où sera créée l'œuvre de Melek aura une autre création, la création tchèque du concerto de chant de Bruno Mantovani, qui finalement ne pouvait pas être là ce soir avec nous. Mais c'est pour cette raison-là que nous avons choisi de donner une de ces œuvres tout à l'heure lors du concert. Voilà, entracte, à tout à l'heure.